Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se concentrer sur la fin de saison de Ligue 1. Notre championnat prend fin petit à petit, encore 10 matchs, 10 petites journées à jouer. Puis on aura enfin la réponse sur le top 3, le top 5 et qui descendra en Ligue 2. On saura tout ça dans 10 matchs. On va donc pronostiquer cette fin de saison. J'avais déjà fait un prono classement en tout début de saison. On va en refaire un qui va bien évidemment changer parce qu'on va s'appuyer sur le classement actuel. Donc cette vidéo va se diviser en quelques parties. On va commencer par revoir vraiment le classement en entier. Ensuite on se concentrera sur le top 5. On se concentrera ensuite sur le maintien et je vous donnerai donc pour moi mes pronostics. On commence par se remémoriser donc du classement. Pour le moment, après 28 journées de championnat, le Paris Saint-Germain est actuel leader déjà avec 7 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Deuxième Lens, troisième Monaco, quatrième et Rennes, cinquième pour le moment. Donc la course à l'Europe va être rude, surtout quand on voit Lille, Nice, Lorient, Reims qui sont pas loin derrière. Dans le ventre mou, on a donc des équipes comme Lyon, Montpellier, Toulouse, Clermont. Faut faire quand même attention au maintien, mais normalement il n'y a plus grand chose ni à craindre ni à espérer. Et puis derrière vous avez des équipes comme Nantes, Strasbourg, Brest et surtout Auxerre, 3, Ajaccio et Angers qui doivent avoir peur bien évidemment pour leur fin de saison, pour leur avenir. Je vous rappelle que le 17ème descend également en Ligue 2 BKT. Donc on commence par essayer de voir un petit peu plus clair au niveau du top 5. Pour le moment le top 5 est composé du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, du Racing Club de Lens, de l'AS Monaco et du Stade Rennais. Donc bien évidemment premier et deuxième c'est Ligue des Champions direct, troisième c'est barrage, quatrième c'est Ligue Europa et cinquième je crois que c'est Conference League. Sixième il n'y a pas de place en Europe à part si il y a une équipe déjà qualifiée en Europe qui gagne la Coupe de France, mais là je crois que c'est plus possible, donc il y aura que les 5 premières places si je me trompe pas. Je crois pas que la 6ème est qualificative pour la Conference League, donc il y aura que les 5 premiers en Coupe d'Europe. N'hésitez pas à me dire si j'ai faux là-dessus, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est 1 et 2 Ligue des Champions direct, 3ème barrage en LDC, 4ème Ligue Europa direct et 5ème Conference League direct. Voilà, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans l'espace commentaire. Donc pour moi, les équipes qui composeront le top 5 en fin de saison, je vous l'ai mis comme ceci. Voilà, les équipes qui composeront le top 5. Donc pour moi, en 1, il y aura le Paris Saint-Germain. Voilà, ils ont 7 points d'avance. Certes, ça va un petit peu moins bien depuis l'élimination contre le Bayern Munich, mais je pense quand même qu'ils vont pas lâcher le titre. Je ne vois pas l'OM finir deuxième. Alors j'avais fait une vidéo où je les voyais finir deuxième, mais vraiment j'ai envie surtout de voir Lens direct en Ligue des Champions. C'est pas que j'ai pas envie de voir Marseille en LDC, bien sûr. Je veux encore que le Vélodrome soit en Ligue des Champions, mais Lens, je pense réellement qu'ils peuvent le faire. Ils font une saison pour le moment incroyable. Ils ont un petit peu eu du mal après la Coupe du Monde, mais ça va beaucoup mieux pour les Lensois. Thomasson et Fulgini leur font beaucoup de bien. On a un très bon retour également de Loïs Openda. Donc voilà, ça marche très bien pour le Racing Club de Lens. Et je pense qu'ils peuvent finir devant l'OM. En tout cas, ça va être vraiment absolument incroyable ce mano à mano entre les deux clubs pour la deuxième et la troisième place. Et puis on a surtout le match retour qui est bien évidemment un élément, une donnée à prendre pour pronostiquer cette deuxième et troisième place, parce que ça sera à Bollaert de l'Hélice à Lens, et ça joue sur beaucoup de choses bien sûr, parce que Lens perd très rarement chez lui. Après on sait que Marseille est très costaud aussi en ce moment, donc voilà, ça va être vraiment incroyable. Mais si je dois mettre un classement, je mettrai Lens-Marseille, mais Marseille se qualifie quand même en LDC par les barrages. Quatrième, je pense que Monaco va rester à cette place. Je les vois pas non plus sombrer plus que ça. C'est vrai qu'ils ont perdu pas mal de matchs ces derniers temps, mais je les vois pas sombrer plus que ça. Je vois ensuite Lille en 5ème place devant Rennes. Je trouve que Lille c'est mieux que Rennes, même si Rennes propose un jeu intéressant. C'est vrai que depuis la blessure de Truffert c'est un peu plus compliqué. De Martin Terrier, excusez-moi. Et Lille, c'est vrai que c'est assez intéressant quand même. C'est pas très régulier en ce moment, mais ça reste quand même une équipe qui joue bien au foot, qui a qu'un seul petit point de retard sur Rennes, qui a un petit peu de marche sur Nice, Lorient, Reims. Donc je pense réellement qu'ils peuvent aller se qualifier et passer devant le Stade Rennais. Donc je vois Rennes 6ème, Nice malheureusement, même s'ils font une belle remontée, je les vois pas aller chercher une Coupe d'Europe. Et je vois ni Reims ni Lorient finir en Coupe d'Europe. Mais ça serait pour ces deux clubs bien sûr une place très honorable. Donc je vois Reims 8ème et Lorient 9ème. Voilà. Donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me donner vous votre top 5 de cette fin de saison de Ligue 1. Et on termine donc par ensuite le maintien. Pour le moment, Montpellier, Toulouse, Clermont, Nantes, Strasbourg et Brest sont hors de la zone de relégation. C'est Auxerre, 3, Ajaccio
et Angers qui sont donc relégables. Bon, Angers, vous vous doutez bien, hein, bien évidemment. Je les ai mis 20ème, bien sûr, avec déjà 11 points de retard. Une seule ou deux petits matchs de victorieux, de petites victoires depuis le début de saison. Enfin, c'est vraiment pas bon du tout hein, ce que fait Angers. Donc, à part un miracle presque inatteignable, je ne vois pas comment Angers pourrait se maintenir. Voilà, je pense que c'est vraiment impossible. Ils ont 11 points de retard sur Ajaccio 19ème et 14 points de retard sur la zone de non-relégation. Voilà, sur le maintien. Donc je pense que c'est impossible. En 19ème place, je vois 3. Je vois les Stacks, voilà, en 19ème place. Ils dégringolent un petit peu là, avec leur coach australien. Là, ils dégringolent un petit peu. C'est un peu compliqué. Les Ronny Lopez, les Renaud Répard, les Mama Baldé n'arrivent pas à réellement sauver 3 pour le moment. Et je pense que ça va être pire en pire en fin de saison. Là c'est vraiment compliqué 3 donc malheureusement pour eux. Mais s'ils ont gagné contre Auxerre je crois il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'est Auxerre hein. Alors je sais plus du tout. Je crois que c'est contre Auxerre qu'ils ont gagné. Je pense quand même que ça va être compliqué pour eux. Donc je les vois 19ème. Ajaccio aussi je les vois pas se maintenir. Vraiment je les vois pas se maintenir. Un peu compliqué hein, ce passage de la Ligue 2 à la Ligue 1. Pour moi ils ont pas réalisé un mercato phénoménal. Et ça me paraît compliqué pour le maintien. Et je ne vois pas Auxerre descendre. Ça va beaucoup mieux depuis que Christophe Pellissier est arrivé. Depuis que Radou également le gardien auxerrois. Le gardien romain donc est arrivé, ça va beaucoup mieux pour Auxerre. Donc je pense réellement qu'ils peuvent réaliser quelque chose d'assez incroyable. Et aussi juste petit truc à dire sur Ajaccio, ils ont un calendrier dantesque hein. Ils vont rencontrer en fin de saison Lens, Rennes, Lille, Paris, Marseille. Donc tout ça me dit aussi qu'ils vont pas se maintenir. Donc je les mets à cette 18ème place. Donc je pense qu'Auxerre va se maintenir et Brest ça me paraît compliqué quand même. Brest ça me paraît compliqué sous... alors c'est Olivier Dalloglio le coach brestois je crois. Ça me paraît compliqué quand même pour eux. Si je dis pas de bêtises c'est Dalloglio hein. Parce qu'il y avait Michel Derzakarian qui s'est fait remplacer, je crois que c'est Dalloglio. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais voilà, donc je pense que malheureusement ça sera Brest 17ème. Parce que je sais pas, je les vois vraiment pas se maintenir les Brestois cette année. Certes ils ont fait un bon petit match contre Paris, ils sont capables hein, de sortir des gros matchs. Mais ouais c'est vrai que ils sont quand même assez faibles dans le jeu, défensivement aussi. Donc ça me paraît quand même compliqué pour Brest. Voilà. Donc n'hésitez pas, vous, dans l'espace commentaire, à me donner votre avis là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, un petit peu longue, mais bon, 7 minutes ça va encore. On se retrouve donc prochain rendez-vous, vous l'avez vu peut-être dans l'espace communauté. Dans l'onglet communauté, on se retrouvera, c'est quand c'est vendredi, pour le retour des lives, pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale. On commentera le match entre Marseille et Montpellier. Allez les amis, à vendredi et ciao.